qui ressort de la rencontre qui a eu lieu ce lundi entre les émigrants et le maire de la commune. À l'origine de cette disposition, une échauffourée ayant opposé les conducteurs de taxi-moto à la police au niveau du marché. Assumons Florent Dou. Le maire de Lokossa, Dakbesossou, joue à l'apaisement suite à une brouille entre les conducteurs de taxi-moto et la police. Le samedi 20 novembre, cette dernière avait interdit aux conducteurs de taxi-moto de stationner aux abords des voies d'accès au marché. Des motos avaient été saisies et envoyées au commissariat de la ville, ce qui avait suscité de l'indignation au sein des conducteurs qui ont aussitôt informé la mairie. Ce lundi, Dakbesossou les a rencontrés sur l'esplanade de la Maison du Peuple. Après les échanges, le maire a tenu à faire une mise au point. Il va falloir que nous tenions une réunion ensemble avec la police pour demander à la police de continuer de faire son travail, mais que lorsque la police arrête quelqu'un et qui, sur le champ, est prêt à payer la contravention, que la police accepte cette contravention et n'exige plus les frais de fourrière, n'exigent plus que le véhicule, leur engin soit nécessairement amené au commissariat pour des frais de fourrière. Jusqu'à cette rencontre avec le maire, les conducteurs de taxi-moto n'avaient pas un parc où stationner. Le problème, c'est qu'on doit nous trouver de place dans le marché de Lokossa pour que dans les jours du marché, les hommes trouvent là où ils doivent rester normalement afin qu'il n'y ait pas de problème d'encombrement de la voie. Une exigence qui n'est pas tombée dans les oreilles de sourds. À partir de maintenant, les émigrants ont une place dans le marché. Donc on ne verra plus des émigrants au bord de la voie les jours du marché. Au cours de la session extraordinaire qui a suivi, Dakbesossou a fait le point de sa rencontre avec les conducteurs de taxi-moto et les responsables de la police. Les professeurs contractuels de l'État et le ministre de l'enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle peinent à trouver un terrain d'entente. Ces enseignants, en attente d'être reversés en agents permanents de l'État, ont une fois encore tenu un sit-in devant leur ministère de tutelle hier pour faire entendre leur malaise. Calme était assourdissant ce lundi matin devant le ministère de l'enseignement secondaire pour contraindre Nathan Léaké en Codir à écouter les professeurs contractuels de l'État en attente de reversement en agent permanent de l'État depuis une douzaine d'années. Ils sont venus une fois de plus aux nouvelles pour comprendre les raisons qui bloquent le processus et les privent d'avancement et d'avenant alors qu'ils sont recrutés par voie de concours. Leur exigence est unique. Nous exigeons la reprise sans délai des travaux de reversement des ACE en APE, suivi de la parution immédiate de nos actes de reversement avec un déroulement normal de notre carrière. Sinon, nous serons chaque fois chez vous et les enfants vont nous attendre dans les classes. Pour dire que le sit-in de ce matin n'est qu'un prélude à des actions protestataires plus radicales si le blocage persistait. Un ultimatum qui court jusqu'à la rentrée d'après les fêtes de fin d'année est lancé aux autorités. Mais le ministre anticipe et propose sur le coup la mise sur pied d'une commission ad hoc. Alors, je souhaite qu'au lieu de stratégie de sit-in là, qu'on mette ce groupe de travail en place et que ce groupe de travail se charge avec nous de suivre le dossier. Loin de réjouir, la proposition est prise avec beaucoup de prudence. Les mécontents y voient une probable stratégie de diversion et se sont promis de rester vigilants. Les transporteurs, conducteurs et importateurs du Bénin disent non à la décision prise par le gouvernement de mettre systématiquement en consommation les produits en transit par le Bénin, quelle que soit leur destination. Ils ont tenu une conférence de presse hier pour s'insurger contre la décision qui, estime-t-il, est arbitraire et inopportune. Erwan Parfait à Niamboussou et bienvenue. À l'origine de cette sortie médiatique de l'ensemble des conducteurs, transporteurs et importateurs du Bénin, le message téléporté en date du 12 novembre a notifié par le directeur général des douanes, laquelle correspondance déclare en consommation systématique tout produit en transit, quelle que soit sa destination. Et réunis dans la grande cour du parc de gros porteurs Betrexco, ils n'entendent pas laisser faire. Je sais combien ça coûte chez moi le riz. Je sais combien on doit vendre ça chez moi là-bas. J'ai lancé ma commande. Le riz est arrivé au port. Vous demandez à ceux
dédouane le riz là ici d'abord sous consommation avant que je l'amène encore pour aller vendre chez moi. À ce moment-là, que deviendra le transporteur? Et l'importateur trouvera l'argent où pour venir payer ça? Nous avons dit quelque chose. Ce n'est pas les présidents qui ne sont pas bons dans ce pays. C'est nos dirigeants qui ne sont pas bons. Soglo a été mauvais. Kérékou a été mauvais. Yaïboni a été mauvais, mes frères. Chers compatriotes, changez nos mentalités, nous les dirigeants. Ceux qui, les intellectuels, qui mettent zéro, ils rectifient zéro en 2 ou bien en 3 là, ils n'ont qu'à rectifier. Les mentalités. Mesures draconiennes et anti-économiques, décisions inopportunes et arbitraires. Nombreux sont les qualificatifs utilisés par les premiers concernés par cette décision de mise en consommation des produits en transit. Le gouvernement n'a pas à flatter. Certes, la séduction est une composante du pouvoir, mais il faut savoir aussi le faire. Et il faut que le gouvernement arrive à extrapoler ses propres fantasmes. Nous sommes d'accord que le président Boni Yahya ne peut pas guérir tous nos maux, mais qu'il nous sauve de certaines calamités. Oui, car ce message téléphonique porté du 10 novembre 2010 est vraiment une calamité. Aucun texte sur le commerce international ne l'explique, même pas les textes de l'UEMOA. Pourquoi alors cette méchanceté gratuite? Ce n'est pas parce que vous avez obligation à chercher quelques milliards en un temps record que vous allez torpiller votre peuple. Je voudrais encore que des techniciens apprentis sorciers aillent me démontrer des choses. Mais entre le Bénin et le Niger, je ne vois pas par quelle gymnastique on voudra me dire qu'une marchandise entendue sur le Niger doit être mise en consommation avant de rentrer au Niger. C'est une aberration, mes chers amis. C'est une suite à l'intelligence. C'est comme s'il n'y a plus d'intelligents dans ce pays. Nous ne sommes pas que des syndicalistes. Moi, je suis comptable de profession. J'ai un capital d'expérience. Je suis devenu transporteur il y a bientôt 20 ans. Donc, il y a très peu de gens qui peuvent me tromper sur le sujet. Plus que jamais décidé à faire rapporter cette décision, les transporteurs ont déclaré un mouvement de grève illimité et attendent de la part du gouvernement un appel à une concertation sur ce qui constitue un frein à l'épanouissement des conducteurs et transporteurs du Bénin. Je crois que le gouvernement, où est-ce qu'il est là, avant qu'on le quitte là-bas, ils n'ont qu'à déjà commencer par annuler la décision là. Sinon, on aggrave la situation. C'est pas possible. Depuis là, regardez, combien coûte le gasoil aujourd'hui? Est-ce qu'on est arrivé à nous dire un peu, voilà mes chers amis, on a appris que le prix a diminué, le dollar a chuté, et par conséquent, on ramène le gasoil en bas. Vous n'avez jamais entendu? Non. Ils disent par ailleurs ne pas être informés qu'une rencontre était prévue ce lundi entre eux, les chefs de l'État, pour discuter de la question. Grande marche de sensibilisation des acteurs intervenant dans la sécurité routière dimanche dernier. C'est dans le cadre de la journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route célébrée tous les 3e dimanches du mois de novembre. On prépare à cette manifestation la police nationale, le Centre national de sécurité routière, l'ONG Alinayon et plusieurs scouts. À l'occasion, plusieurs messages forts ont été lancés aux usagers des axes routiers. Ulrich Gaba pour les détails. Policiers, scouts et autres acteurs intervenant dans le secteur de la sécurité routière ont tous battu le macadam pour un seul et même objectif. Sensibiliser une fois encore les usagers des axes routiers et leur faire prendre conscience de l'importance du respect scrupuleux de l'orthodoxie routière. Cette marche entre dans le cadre de la journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route. En ce jour du souvenir des victimes de la route, nous avons tous le devoir d'honorer tous les tués de la route. La meilleure façon de le faire, la meilleure façon d'honorer tous ces tués de la route, c'est tout simplement de changer de conduite afin d'épargner les vies d'autres personnes. La journée mondiale du souvenir des victimes de la route a été lancée par Road Peace en 1993. Après avoir été approuvée par l'Organisation des Nations Unies, cette journée est célébrée chaque 3e dimanche de novembre.
C'est une journée de plaidoyer important pour la prévention des accidents de la route. Le monde entier se rappelle des personnes qui ont été victimes de la circulation. Et nous demandons à tout le monde de se joindre avec nous, même sous l'égide des élus locaux, sous l'égide des imams, pour que cette année, on aboutisse aux résultats probants. Et pour aboutir aux résultats escomptés, il y a des normes de sécurité à respecter. Portons nos casques, mettons nos ceintures de sécurité en voiture, évitons l'excès de vitesse sur nos routes, respectons nos couloirs de marche, ne conduisons pas en état d'ébriété, contrôlons l'état de nos véhicules, de nos pneus, de nos freins, de nos phares. Vérifions l'état de nos motos. Respectons le code de la route. C'est à ce seul prix que les routes cesseront d'être des mouroirs. Le maître mot, c'est la sécurité. La rallonge de 2 semaines accordée dans les départements de l'Ouémé et Plateau pour la poursuite des opérations d'enregistrement de la 3e phase de la LEPI n'ont pas permis d'enregistrer tout le monde. À Porto Novo, par exemple, de nombreux citoyens n'ont toujours pas pu se faire enrôler à la date du dimanche dernier jour de l'opération. L'ambiance n'était pas à la joie dans le rang des populations de Porto Novo ce dimanche, dernier jour des 2 semaines de prolongation accordées pour la poursuite des opérations de la 3e phase de la LEPI. Ici, dans le 1er arrondissement de Porto Novo, c'était la grande affluence, mais les opérateurs kits étaient malheureusement absents. Cette situation a semé la désolation dans le rang de ces populations, parmi lesquelles beaucoup continuent de parcourir les centres de collecte à la recherche de leur nom. Je suis venu, je n'ai pas retrouvé mon nom. On me dit je peux pas me faire ici. Il n'y a pas 2 catégories de Béninois. Si d'autres arrivent à se faire enregistrer, que d'autres n'arrivent pas à se faire enregistrer, c'est pas la peine. Depuis qu'on a reçu les papiers, on ne fait que tourner en rond. Nous n'avons pas retrouvé nos noms jusqu'à ce jour. Comment allons-nous voter? Malgré la présence des opérateurs kits ici dans le 2e arrondissement, ce centre reste débordé de pétitionnaires. Et à en croire les opérateurs kits, il y a encore du pain sur la planche. Au jour le jour, le minimum de pétitionnaires qu'on fait, c'est 120, 150, 183. Les gens sortent massivement. On vient ici à 6 h, on commence le travail au plus tard à 7 h et on part ici, on part d'ici après 19 h. C'est maintenant qu'ils sont en train de faire le travail. Des fois, il y a tellement d'affluence. Ici, c'est 2 fois qu'on a appelé la gendarmerie. Ils ne nous ont apporté que 5 kits, ce qui n'est pas suffisant. Maintenant, ils nous disent que c'est fini. Ça ne peut pas se passer ainsi. Je ne suis pas encore enregistré parce que mon nom n'est pas dans mon arrondissement. Mon nom est dans un autre arrondissement. Et je ne peux pas faire comme les autres citoyens qui font le tout. Face à cette situation, les populations, décidées à jouir de leurs droits civiques, proposent des alternatives. Qu'ils nous donnent encore quelques jours, car ce sont les personnes vivantes qui votent et non les morts comme ils le prétendent. C'est un outil de développement, la LEPI. Ce n'est pas forcément pour les élections de 2011. Ils disent que aujourd'hui c'est le dernier jour. Il y a plein de postes qui n'ont pas ouvert aujourd'hui dans Porto Novo. On n'a que 3 postes ouverts. C'est pas possible. Ce n'est pas dans la précipitation. Avec les 10 jours, vous voyez le monde qui reste encore. Il faut qu'ils nous donnent encore assez de temps. Que l'on prenne du temps pour réaliser la LEPI, pour réaliser une bonne LEPI. Au regard des nombreux dysfonctionnements enregistrés lors de cette 3e phase de la LEPI et le nombre important de personnes restant à enregistrer, les populations de Porto Novo souhaitent une nouvelle prolongation du délai. Les autorités en charge de la réalisation de la LEPI sont donc invitées à prendre les mesures qui s'imposent pour qu'au terme du processus, aucun citoyen ne soit privé de ses droits civiques. L'occupation des abords du parc des transports à Godomé est une source de nuit.